Dans le nom de Jésus, Amen. garde le silence. Garde le silence, laisse le Saint-Esprit te rendre ministère à ton cœur. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Ce matin, nous sommes là pour adorer, pour écouter. Accorde-nous les oreilles du disciple pour écouter à la manière d'un disciple. Donne-nous le cœur d'un disciple. Rends-nous ministère. Donne-nous la compréhension et aide-nous à pratiquer, à expérimenter ta parole. Glorifie ton nom à travers nos vies. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux applaudir très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire rapidement 3 petites requêtes de prière. Sinon, 3 grandes requêtes de prière. Amen. Amen. Premièrement, Ésaïe 66, verset 5. La Bible dit ceci: écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre choix. Mais ils seront confondus. Lève ta main. Tu vas dire: mon Dieu, mon Père, donne-moi la crainte de ta parole. Frères chrétiens, nous devons craindre la parole. Nous devons honorer la parole. Dieu nous traite selon que nous traitons sa parole. La Bible dit: écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Dis: Seigneur, mets la crainte de ta parole dans mon cœur. Tu peux dire amen pour ça. Mets la crainte de ta parole dans mon cœur. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Première requête de prière. Dis: mon Dieu, mon Père, donne-moi la crainte de ta parole. Mets la crainte de ta parole dans mon cœur. Prie, 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 prie. Mon Dieu, mon Père, donne-moi la crainte de ta parole. Mets la crainte de ta parole dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, écoute-moi. Un peuple dans lequel les gens craignent la parole, Dieu fait de grandes choses. Tu vas prier: Seigneur, mets la crainte de ta parole au milieu de nous. Amen. Dis amen, je vais entendre ta voix. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie.
Seigneur, mets la crainte de ta parole au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, mets la crainte de la parole. De la parole de Dieu au milieu de nous. Mon frère, prie. Ancienne comme nouvelle personne. Tous ceux qui mettent pied dans ce peuple, qu'ils soient des hommes et des femmes qui craignent la parole de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Deuxième requête de prière. Amen. Amen. Néhémie. Néhémie chapitre 5. Vous êtes avec moi? Correct. Amen. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Verset 5. La Bible dit, dès ce jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda. Depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès. Pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Lève la main, je vais prier pour toi d'abord avant de continuer. Ce que les hommes ne veulent pas que tu sois. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu, par sa puissance souveraine, le fasse de toi devant eux au nom de Jésus. Lève ta main. Nous dégbêtons les majorats niés. Ce que les hommes ne veulent pas que tu sois. Que Dieu fasse de ton toi amen n'est cela. pas sorti très bien. Je dis, Non. nous, ce que les hommes ne veulent pas que tu sois, Nous dégbêtons les majorats niés. devant eux, Ton que Dieu le fasse de toi au nom de Jésus. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Et Néhémie dit, je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus. Amen. Ma prière que je veux tirer là, et après je vais prier pour toi. Tu vas prier que Dieu t'accorde la grâce de vivre différemment des gens. Tu n'es pas obligé de faire comme les gens. Et si tu ne fais pas comme les gens, Dieu fera pour toi ce qu'il ne fait pas pour les gens. C'est une récompense d'une vie ou de quelque chose que la personne fait. Tu vas voir certaines choses chez des gens. Ça va te plaire. Tu vas prier, faire tout, mais Dieu ne va pas te donner. Ici, Néhémie dit que les gouverneurs qui l'ont précédé accablaient le peuple, rançonnaient le peuple. Mais lui, par crainte de Dieu, il dit, je n'ai pas agi de la sorte. Et il continue, il dit, bien plus, j'ai travaillé. Quelqu'un n'a dit, j'ai travaillé. Dis ça fortement, j'ai travaillé. Il dit, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats,
Outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour, chaque jour, on m'apprêtait un bœuf. On m'apprêtait un bœuf. 6 moutons choisis. Et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'avais pas réclamé les revenus du gouverneur. Parce que le peuple faisait le travail. Il dit, oh Dieu, souviens-toi de moi favorablement à cause de cela. Frère, tu dois faire quelque chose. Et à un certain moment, Dieu va se souvenir de ça pour toi. Frère, nous croyons tous en Jésus-Christ. Mais chacun maintenant, ce que tu fais, c'est important. Nous vivons. Alléluia. Amen. Lève la main. Dis, mon Dieu, mon Père. Est-ce que vous voyez que celui qui vit différemment, Dieu le bénit? Regarde, regarde, regarde. Chaque jour, un mouton, 6 moutons, un bœuf et des oiseaux pour sa table. Qui est ici qui peut faire ça? Et tu ne vas pas tomber. Écoutez, il est gouverneur. Les gens ne voulaient pas qu'il soit gouverneur. Ils ont même écrit une lettre contre le roi, contre lui au roi. Pour dire au roi, il est en train de manigancer les gens pour devenir roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont pressenti que le roi veut l'établir. Mais tout ce que les gens ont orchestré contre lui n'a pas changé ce que Dieu veut faire avec lui. Pourquoi? L'homme craignait Dieu. Celui qui craint Dieu, on voit ça dans sa démarche. On voit dans ce qui sort de sa bouche. On voit dans ses rapports avec les gens. Frère, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la grâce de pouvoir vivre différemment de la masse. Ce que je vais dire là-bas, je vais le dire sur toi après. Mais d'abord, tu vas prier. C'est important, tu peux. Nous vivons. You can. Alléluia. Amen. Frère, il y a des grâces réservées. On ne demande pas et on reçoit. Prie seulement. Alléluia. Amen. Si c'est réservé, Dieu ne va pas te le donner. Hein? Les 2 fils de Zébédée, ils sont venus avec leur maman. Donc nous, on veut s'asseoir une personne ici. Jésus a dit ça là. C'est réservé. Ce n'est pas affaire du sujet de prière. Ce n'est pas affaire d'intercession. Est-ce que Dieu parle au cœur de quelqu'un ce matin? Lève la main. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à partir d'aujourd'hui à ne pas vivre comme tout le monde, à vivre différemment de la masse. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Vite, 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 vite. Prie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi à vivre différemment. Aide-moi à vivre par la crainte de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas vivre comme tout le monde, comme la masse, comme la foule. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Je prie pour toi, au nom de Jésus, que Dieu t'accorde l'abondance. Lève la main et dis Amen fort. Je dis que Dieu t'accorde l'abondance. Que Dieu te bénisse avec l'abondance de sa maison. Que Dieu te bénisse avec l'abondance de ta maison. Que Dieu te bénisse avec l'abondance de sa maison. Que Dieu te bénisse avec l'abondance de sa maison. Que Dieu te bénisse avec l'abondance de ta maison. Ce qui te manque pour être un enfant de Dieu comblé, je prie avant la fin de cette année que Dieu te bénisse avec ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que les intentions de tes ennemis à ton égard soient anéanties au nom de Jésus. Pour finir, on avait fait cette requête dans le programme, je veux qu'on revienne sur ça. La Bible dit ceci: lorsque nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation. Ils reconnurent que c'était par la volonté de Dieu que cette œuvre s'est accomplie. Frère, il y a certaines choses. Si ça se passe, même que tes ennemis, ils vont regarder et se dire que ça là, ça c'est Dieu qui est en train de faire ça. Je prie que Dieu commence à faire des choses comme ça dans ta vie. Même les gens qui ne te supportent pas, tes ennemis, tes adversaires, tes rivaux, tes détracteurs, qu'ils réalisent que c'est Dieu qui a travaillé dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève ta main. Tu as dit, mon Dieu, mon Père, c'est dans ma vie, c'est avec moi des choses, des œuvres et des choses que même mes ennemis seront forcés à reconnaître que c'est toi qui es en train de le faire. Lève la voix et crie à Dieu pour ça au nom de Jésus de Nazareth. Ils vont remarquer, ils vont réaliser. Ils seront forcés de reconnaître que malgré leur opposition, malgré leur rivalité, malgré leur résistance, que Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Dis, mon Dieu, mon Père, est-ce que tu peux parler correctement? Ce matin, c'est dans ma vie, c'est avec ma vie, des choses, des œuvres que même mes ennemis, mes rivaux, mes détracteurs seront forcés à reconnaître que c'est ton œuvre. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis encore Amen si ta requête de prière. Dis Amen très très fort. Amen. Jesus name we pray. Amen. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un. Frères, sous nos applaudissements, j'ai dit, nous devons apprendre à accueillir ce que Dieu nous a donné. Nous allons accueillir le pasteur Crésus. Applaudis fort. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te disons ici merci pour l'homme que tu as placé devant nous. Et pour la maman que tu as placée devant nous. Bénis-les pour nous dans le nom de Jésus. Nous voulons écouter ta parole. Donne-nous les oreilles qui entendent et le cœur qui comprend. Et le zèle qui amène à pratiquer cela. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bonjour mes chers frères, bonjour mes chères sœurs. Ce matin, nous allons partager une portion de la parole de Dieu. C'est un passage qui ne nous est pas nouveau. C'est un rappel que le Saint-Esprit veut faire ce matin. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et être un enfant de Dieu ne donne pas seulement des droits ni des privilèges. Être un enfant de Dieu ne donne pas que des droits. Ça nous appelle aussi à des devoirs. Et il y a des responsabilités à assumer. En tant que parents, nous avons des attentes envers nos enfants. Comme eux aussi ont des attentes envers nous. Et quand un enfant ne fait pas ce que son père attend de lui alors qu'il a les moyens, les conditions de le faire, il ne fait pas la joie de ses parents. La Bible nous dit qu'un enfant doit faire la joie de son père. Ces parents, les parents qui attendent de cet enfant, qui ne trouvent pas ce qu'ils attendent de ce parent, cet enfant, sont frustrés. Et quelquefois, ils sont irrités contre cet enfant. Dieu aussi est comme ça. Dieu attend de nous des choses. Et quand nous ne lui donnons pas ce qu'il attend de nous, il est frustré. Il n'est pas content. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à devenir des enfants qui fassent la joie de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à changer là où nous devons changer pour faire la joie du Père. La Bible dit dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, le verset 12 et 13, de rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés de toutes les puissances des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume de son Fils. Oui, le Seigneur nous a délivrés. Il nous a amenés dans un royaume. Et a fait de toi un prince, une princesse. Mais ça ne s'arrête pas là. Il nous a amenés dans ce royaume pour faire quelque chose pour lui. Nous n'allons pas nous arrêter seulement de rendre grâce à Dieu de nous avoir sauvés. Nous avons été sauvés pour quelque chose.
Pourquoi sommes-nous dans le royaume? Ce matin, nous allons parcourir les Écritures. Romains 14, versets 7 à 8 nous dit: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Nul de nous ne vit pour lui-même. Et si nous vivons, nous vivons pour Dieu. Amen. Toute la problématique est là. Pour qui vivons-nous? Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou nous vivons pour Dieu? Il dit nul de nous ne vit pour lui-même. Vit pour Dieu. Et vivre pour Dieu. Vivre pour quelqu'un. C'est se mettre à la disposition de cette personne. Consacrer ce qu'on est, ce qu'on a à cette personne. Prenez l'exemple d'une famille où l'homme ne vit que pour lui. Où la femme ne vit que pour elle. Dans la vie. Les choses concernant la famille ne sont pas ses préoccupations. Est-ce que cette famille-là peut subsister? Est-ce que cette famille-là peut prospérer? Est-ce que dans cette famille, il peut y avoir de l'épanouissement? Je crois que la réponse est non. C'est pareil pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi Paul nous dit que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous sommes là pour vivre. La problématique se trouve là. Est-ce que je vis pour Dieu ou je vis pour mes intérêts? Est-ce que nous sommes dans le royaume pour faire prospérer le royaume de Dieu, pour faire croître le royaume de Dieu, pour faire rayer le royaume de Dieu, ou nous sommes dans le royaume pour nous-mêmes? La Bible nous dit dans Matthieu 21. Matthieu 6, verset 21. Il dit: là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et donc ta vie. Qu'est-ce qui est notre trésor à nous? Le trésor que nous avons, c'est le royaume. Notre trésor, ce n'est pas ce que nous avons dans nos comptes en banque. 50
Ce n'est pas les belles villas que nous avons construites. Ce n'est pas les belles voitures que nous avons achetées. Tout ça, c'est bien. Mais ce ne sont pas des trésors. Ce ne sont pas des trésors. Ils peuvent nous quitter. Ou nous pouvons les quitter. À un moment où on ne s'y attend pas. Ce que nous ne pouvons pas quitter, et ce qui ne peut pas nous quitter, c'est le royaume. Et c'est pourquoi notre trésor doit être le royaume. Notre cœur est dans le royaume et toi es dans le royaume. Prenons un temps. Examinons nous-mêmes. Pour voir ce qui brûle dans le cœur. Est-ce que c'est les affaires du royaume? Bien les affaires qui nous concernent, les affaires de ce monde. Vous savez, c'est ce qui brûle en nous qui détermine l'orientation que nous donnons à notre vie. Nos choix sont fondés par ce qui nous importe. Si le royaume nous importe, si les affaires du royaume nous importent, notre vie sera orientée vers ça. Nous avons des désirs et nous travaillons pour les réaliser. Quels sont ces désirs? L'apôtre Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée, il dit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé à son aide. Bien aimé, le thème de notre exhortation ce matin, je l'ai intitulé Ce qui réjouit le cœur de Dieu. Ce qui réjouit le cœur de Dieu. Nous allons trouver notre texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Et nous lisons à partir du verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Voici, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents.
Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je ne savais pas que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous avons dit tout à l'heure que nous nous sommes posé la question de savoir pour qui vivons-nous. Pourquoi sommes-nous dans le royaume? Pourquoi Dieu, après nous avoir sauvés, nous a amenés dans le royaume? Cette parabole que Jésus a utilisée, c'est pour nous enseigner quelque chose de le maître a dit à ceux qui ont fructifié ce qu'il leur a donné, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Nous avons dit que le thème de notre exhortation ce matin, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Il y a des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Et nous sommes là pour cela. Nous devons en avoir conscience. Lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un engagement que nous avons pris de nous mettre à son service, de nous mettre au service des affaires du royaume. Et il nous a équipés pour. Il a remis des choses dans nos mains et dans nos vies. Il a mis des ressources en nous pour le faire. Comme ce maître a mis des ressources entre les mains de ses serviteurs. Avec une attente. Utiliser les ressources, les talents qu'il a donnés à ses serviteurs pour accroître son patrimoine. Ce que Jésus a mis en nous, les ressources qu'il a mises dans nos mains, c'est pour travailler pour le royaume.
Pour faire grandir le royaume. Pour faire rayonner le royaume. Pour faire lever le royaume. Pour faire connaître le royaume. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous utilisons ces ressources pour nous-mêmes. Pour la plupart du temps. Pour la plupart du temps, nous utilisons pour nous-mêmes. Et non pour la personne qui les a remises. Faisons un peu notre propre examen. Pour nous rendre compte que est-ce que c'est les affaires du royaume qui constituent de priorité ou les propres affaires. C'est bien d'avoir des parcelles partout. Vous voulez envoyer une maison à Calavi, une maison à Cotonou, une maison à Porto-Novo, une maison à Parakou. C'est bien. Mais quel est pour Dieu dedans? Qu'est-ce qu'il y a pour Dieu dedans? Nos églises ont des besoins. Nos églises ont des besoins. Pour satisfaire ces besoins-là, c'est moi, c'est toi. C'est ça. C'est nous. Le poste que le Seigneur t'a donné. Tu penses que les ressources que tu engranges là, c'est pour toi? C'est pour Dieu. Dieu t'a placé là pour que tu aies les ressources pour travailler pour lui. Mais quand nous engrangeons ces ressources, nous faisons quoi? Nous laissons pour Dieu et nous faisons pour nous. Les capacités que Dieu a mises en toi, c'est pour faire avancer le royaume. C'est ça les talents qu'il a mis dans tes mains. Mais tu les utilises pour qui? Pour toi-même. Sinon, c'est une infime partie que nous utilisons pour Dieu. Hein? Il a remis les ressources entre les mains de quelqu'un. Et la personne n'a pas travaillé avec ça. Et il dit, serviteur méchant, paresseux, inutile. Voulons-nous être des enfants de Dieu méchants? Paresseux, inutile. Dans le royaume de Dieu. Où voulons-nous être de bons et fidèles serviteurs? Le maître a dit, tu as prouvé que je peux compter sur toi. Je vais te confier encore des choses. Il dit, rends à ma joie. C'est une récompense. C'est une récompense. Ce n'est pas un don. C'est une récompense. On nous a dit tout à l'heure, l'apôtre nous a dit tout à l'heure, il y a des choses que Dieu donne après que nous ayons fait quelque chose. Et il a dit aux serviteurs inutiles,
de quitter sa présence. Et le peu qu'il avait, on lui a ôté ça. Ça n'augmente pas parce que nous n'utilisons pas pour Dieu. Ça, c'est que nous utilisons pour Dieu qui s'augmente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs. Hein? Il n'y a pas des ouvriers, ce n'est pas les ouvriers qui manquent. Mais c'est les moyens qui manquent. Et les moyens. Dieu a déposé ça dans ta poche, dans ma poche. Et nous refusons de les mettre à la disposition des ouvriers. Nous refusons de participer à l'agrandissement du royaume. Et Dieu nous regarde. L'argent ne tombera pas du ciel pour l'œuvre de Dieu. Ça doit sortir de ma poche et de ta poche. Amen. Nous avons chacun au moins un véhicule chez nous. Mais avant, nous songeons à prendre un véhicule pour l'évangélisation. Le département des œuvres sociales est là, presque mort. L'argent ne quittera pas le ciel pour les activités de ce département-là. Ça doit quitter ma poche et ta poche. Nous avons des églises aujourd'hui qui n'ont pas de bâtiment, qui n'ont pas de parcelles. Alors que nous avons des hectares pour nous-mêmes. Les ressources avec lesquelles nous avons acheté ces salles-là, c'est Dieu qui nous a donné ça. Et pourquoi n'achetons pas une parcelle pour l'église? Pour que les gens qui sont dans le quartier puissent aller écouter la parole. Pourquoi sommes-nous dans le royaume? Et pour qui vivons-nous? Là où est ton trésor, là aussi est ta vie. Parce que le ciel, c'est parce que le royaume n'est pas notre trésor. Frère, ce matin, est-ce que nous pouvons nous réexaminer? Et nous poser la question, pourquoi suis-je sauvé? Pourquoi suis-je le fils du Père? Pourquoi suis-je dans le royaume? Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il leur a confié la responsabilité de faire prospérer le jardin. Dieu nous a transférés dans le royaume de son Fils. Ici-bas. Pour faire quoi? Pour faire prospérer ce royaume. Tout à l'heure, on a lu l'exemple de Néhémie. On dit c'est parce qu'il a fait quelque chose que Dieu l'a traité différemment. Voulons-nous que Dieu nous traite différemment? Et nous allons faire quelques prières. Tu vas prier.
Saint-Esprit, je refuse d'être un enfant sur qui Dieu ne peut pas compter. Je refuse d'habiter inutilement le royaume. Le changement qui doit s'opérer en moi, pour que je sois encore utile ou plus utile à Dieu. Opère ce changement dans ma tête, dans ma vie. Lève la voix et prie. Saint-Esprit, nous t'appelons au secours. Un jour viendra où Dieu va nous demander des comptes. Nous ne voulons pas entendre les paroles tues, telles que paresseux, inutiles. C'est pourquoi ce matin, là où nous devons changer, ce qui doit se passer en nous, pour que nous soyons des gens sur qui Dieu peut compter. Ô Saint-Esprit, opère cela en nous. Fais cela dans nos cœurs. Fais cela dans nos pensées. Je veux être utile dans le royaume. Je veux être le bon serviteur. Je veux être celui qui donne la joie au Père. Je veux être quelqu'un que Dieu traite différemment. Saint-Esprit, ce matin, aide-moi à m'engager sur cette voie. Aide-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Si Dieu me regarde, est-il content de moi? C'est tel que je traite ses affaires, réjouis son cœur. Le thème, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Les deux premiers ont réjoui le cœur de leur maître. Mais nous comptons, là, il les a invités à partager quelle joie? Il les a invités à partager quelle joie? La joie qu'ils lui ont donnée. Ce que tu lui as donné, qui peut partager avec toi? L'autre a suscité sa colère. Et il a parlé sur lui dans la colère. La Bible dit que nous ne sommes pas des enfants de la colère. Tu as dit, Saint-Esprit, aide-moi à réorienter mes priorités. Pour être un enfant qui fait la joie de son Père. Aide-moi, Saint-Esprit, à réorienter mes priorités. Pour être un enfant qui fasse la joie de son Père. Saint-Esprit, aide-nous à réorienter nos priorités. À réorienter nos priorités. Aide-nous, Saint-Esprit, pour devenir des enfants qui font la joie du Père. Des enfants qui amènent le Père à confier davantage dans nos mains. Saint-Esprit, aide-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, nous voulons te dire merci. Tu es bon.
Et ta bonté s'est manifestée encore aujourd'hui pour nous. Dieu a conduit chacun de nous de sa maison pour nous amener dans ta maison, pour nous bénir, pour nous parler. Et le temps est arrivé de repartir. Raccompagne-nous au nom de Jésus. Nous voulons te confier notre Père et notre Mère. Là où ils sont actuellement, que ta main repose sur leur vie au nom de Jésus. Sur nos chemins, que tes anges nous dévancent, que ton esprit nous dévance, et que de bonnes nouvelles soient notre part dans cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.